Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous lise une histoire qui va aller avec la petite comptine que l'on a apprise pour se laver les mains. Donc tu vas voir, puisque ça va nous faire penser à un des animaux de la comptine. Donc voici le livre. C'est un livre qui a été écrit par le même auteur que l'auteur de Tout pour ma pomme, que tu as entendu, une histoire que tu as entendue soit en classe, soit sur Classroom. Et donc ici, c'est une nouvelle histoire écrite par Édouard Manceau, ça c'est le nom de l'auteur, et qui s'intitule « Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand ». Voilà. C'est publié aux éditions Milan. Donc les éléphants qui s'appellent Bertrand, ça nous fait forcément penser à Bertrand l'éléphant lorsqu'on se lave les mains. Donc on doit faire ce geste pour se laver le pouce avec la trompe de l'éléphant. Voilà, Bertrand l'éléphant. Donc c'est parti pour la lecture du conte. De l'histoire, c'est pas vraiment un conte. Regardez bien ce petit éléphant. Au pays des éléphants, tout le monde le connaît. Grâce à lui, tous les éléphants ont un joli prénom, comme Marguerite, son amie. Mais avant, c'était un drôle de bazar, car tous les éléphants, filles ou garçons, s'appelaient Bertrand. Même les papas, même les mamans. Une lettre pour Bertrand, un colis pour Bertrand, un paquet pour Bertrand. Pour le facteur, c'était vraiment compliqué de distribuer le courrier au pays des éléphants. Et oui, regarde, du coup Bertrand, il se retrouve avec une culotte de fille et ce garçon-là, il se retrouve avec un sac de fille, avec un cœur dessus. Forcément, ils s'appellent tous Bertrand. J'espère que tu vois bien. Pour le Père Noël, c'était pareil. Un petit garçon, une petite fille avec un skateboard et un râteau. Ah, c'est la maman ça. Avec un marteau, un râteau et un skateboard. La petite fille avec une tronçonneuse. Et le papa avec des fleurs. Vraiment étrange ces cadeaux. Pas habituels. Forcément, Bertrand. Je sais pas pour qui c'est. À l'école, ce n'était pas mieux. Quand la maîtresse s'appelait Bertrand, quel drôle de tableau. Tout le monde est venu. À l'infirmerie, quand le docteur appelait Bertrand, quel drôle de cache-cache. Tout le monde derrière le rideau. Oh là là, on en voit des pieds, des mains et des jambes. Pendant le match de foot, quand l'arbitre demandait à Bertrand de sortir, quel drôle de flop! Il n'y a plus personne sur le terrain, dis donc. Plus que l'arbitre. Au parc, quand une petite éléphante chantait « Bertrand, je t'aime !» Quel drôle de micmac!
Elle n'a pas un amoureux qui la poursuit, elle en a 3. Forcément, ils s'appellent tous Bertrand. Alors, qui est-ce qu'elle aime? On ne sait pas. Mais le plus gros bazar, c'était bien le jour de la Saint-Bertrand, quand tous les éléphants chantaient « Bonne fête, Bertrand !» C'est la fête de tout le monde, tous les éléphants. Alors, un beau matin, messieurs Bertrand, 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 Bertrand et Bertrand, 7 grands savants se sont réunis pour trouver une solution à ce problème de prénom. Le premier proposa que tous les éléphants s'appellent Fernand. Il fut renvoyé sur le champ. Renvoyé. J'espère qu'il n'y a pas de reflet. Le deuxième savant souhaita que l'on donne à chaque éléphant le nom de ses chaussures. C'était pas mal. Il y avait Monsieur Botte, Monsieur Savate, Madame Babouche, Monsieur Tongue, Madame Bottine et leurs 2 filles, Sandalette et Espadrille. Mais beaucoup d'éléphants qui marchaient nu-pieds n'ont pas apprécié. D'ailleurs, moi c'est mon cas, aujourd'hui je m'appellerai Madame Chaussette à la rigueur. Le troisième savant imagina de donner un numéro à chaque éléphant. Mais personne ne voulait du nombre 13. Et l'idée tomba vite aux oubliettes. Et puis quoi d'autre? J'aime pas le 13. Jamais. Non merci. Alors le 13 a la réputation de porter malheur. C'est pour ça que personne n'en veut du 13. Voilà, c'est une croyance. On peut penser que le 13 porte malheur. Le quatrième savant proposa de donner un surnom à chaque Bertrand. Ça marchait plutôt bien. Mais Noneuil, Grand Dadais, Gros Popo et Petit Zizi étaient très en colère. Ils n'aiment pas leur surnom. Faut dire qu'ils sont pas très gentils comme surnom. Le cinquième savant pensa alors aux vêtements des éléphants. Monsieur Cardigan, Monsieur Pantalon, Madame Caban ou Madame Trench, c'était élégant. Oui, mais Monsieur Marcel faisait la tête. Alors les enfants, un Marcel, c'est un t-shirt pour les hommes, essentiellement je pense sans manches. Pour les femmes, on appelle ça plutôt un débardeur. Et pour les hommes, on appelle ça un Marcel. Donc, voilà, c'est ce que porte cet éléphant-là. Il porte un Marcel. Le sixième savant essaya de donner aux éléphants le nom de leur plat préféré. Mais il faut bien admettre que Monsieur Saucisse ou Madame Boudin, c'était franchement ridicule.
Moi, je pense que je m'appellerais Madame Saumon Fumé ou Madame Chocolat, je sais pas. Je serais curieuse de savoir comment vous vous appelleriez si on s'appelait par le nom de notre plat préféré. Le 7e et dernier savant décida d'appeler les éléphants du nom de leur héros préféré. Mais Bertrand Dracula faisait peur à tout le monde. Les 7 savants, épuisés, furent envoyés d'urgence se reposer au pays des zinzins. Ils sont partis en ambulance, l'ambulance Bertrand. Il ne reste plus que leur chapeau qu'ils portaient sur la tête. Alors quand on dit zinzin, être zinzin, c'est quand on est fou. Ils sont partis au pays des fous. C'est un synonyme. Ça les a rendus fous de réfléchir à une solution. Visiblement. Et finalement, c'est le petit éléphant qui trouva la solution. Les savants qui ont perdu leur chapeau, il les appela ceux qui n'ont plus toute leur tête. Et son amie, celle qui est jolie comme une marguerite. Puis, au fil des jours, Marguerite tout simplement. Maintenant, au pays des éléphants, il y a Rose et Lila, les jumelles qui aiment les couleurs douces. Pierre, celui qui sème des petits cailloux. Aimable, celui qui sourit tout le temps. Clémentine, celle qui s'habille toujours en orange. Donc, Lila et Rose, je crois. Pierre, qui sème les petits cailloux. Aimable et Clémentine. Il y a même un bébé, celui de Marguerite et du petit éléphant. Pour qu'ils n'oublient pas cette belle histoire, ils ont décidé de l'appeler Bertrand. Voilà, le seul qui s'appelle Bertrand maintenant. Oula, je suis en train de perdre la page. Voilà, histoire terminée. C'était l'histoire si tous les éléphants s'appelaient Bertrand. Tu vois, heureusement qu'on a chacun un prénom différent. Dans l'ensemble, c'est bien plus pratique. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Et puis, je te souhaite une excellente journée et à très vite.